Si je mets un extrait de cette chanson, c'est une belle chanson de Fido, de l'artiste nigérian Fido. Le titre, c'est Awolowo. Cette chanson, elle est trop bien, trop douce. Le seul bémol, c'est que cette chanson, elle est trop courte. Les Naija auront compris à qui cette chanson fait référence. Le titre, c'est Awolowo. Ça fait référence à Obafemi Awolowo, une légende chez les Nigérians qui est beaucoup appréciée. C'était un homme d'État nigérian. Il a joué un rôle sur l'éducation gratuite à l'ouest du Nigeria et il a également joué un rôle sur l'indépendance, sur la route du Nigeria vers l'indépendance qui est arrivée en 1960, symbole de réussite, de richesse, de pouvoir et de courage. C'est pour ça que beaucoup de Nigérians, beaucoup d'artistes nigérians le citent dans leurs chansons. Obafemi Jeremia Oyeniyi Alowolo, en Yoruba Obafemi Oyeniyi Awolowo, est un nationaliste et un homme d'État nigérian qui a joué un rôle clé dans le mouvement d'indépendance du Nigeria. Et il est décédé le 9 mai 1987 à Ikene, au Nigeria. Obafemi Awolowo est né le 6 mars 1909 dans la ville de Remo à Ikene, dans l'actuel Ogun au Nigeria. Il est le fils unique de David Shokolowo Awolowo, un agriculteur, et de Marie Efuniela Awolowo. Il avait fréquenté plusieurs écoles dans la Baptist Boys High School, la BBHS à Abeokuta, et ensuite devenu enseignant dans la même, après quoi il s'est qualifié comme sténodactylo par la suite. Il a travaillé comme commis au Wesley College d'Ibadan ainsi que comme correspondant du Nigerian Times. C'est après cela qu'il s'est lancé dans diverses entreprises commerciales afin de lever des fonds pour se rendre aux États-Unis pour poursuivre ses études. 3 héros avaient œuvré pour l'indépendance du Nigeria de gauche à droite: Obafemi Awolowo, Amadou Bello et Nnamdi Azikiwe. Et grâce à leur travail en commun, le pays aura son indépendance le jeudi 1er octobre 1960. Lorsqu'il était jeune, le jeune Obafemi voulait devenir avocat avant de se plonger dans la politique. C'est à Londres, lors de son voyage d'études, qu'il écrit déjà son premier livre Nigeria to Freedom, où il pensait déjà que son pays allait devenir libre un jour. En 1950, il crée un parti politique qui a pour idée d'éliminer la domination coloniale et continue encore à monter. En 1954, c'est là qu'il devient le premier ministre du Nigeria de l'Ouest occidental. Il continue encore à monter et en 1963, il est stoppé net car il est accusé de trahison et de conspiration, ce qui fait que il est condamné à 10 ans de prison. Car Obafemi, il régnait en maître, bon ce n'était pas un dictateur, mais il avait beaucoup de popularité à l'ouest du Nigeria. Il est libéré 3 ans après, en 1966, là où il revient à la politique. Il est décédé paisiblement à Ikene en 1987. Ça fait du bien de se dire que l'un des héros de l'Afrique, l'un des héros qui s'est battu pour l'indépendance de son pays, est mort paisiblement plutôt que de se dire qu'il a été banni de son pays ou il a été exécuté. Obafemi Awolowo, il est beaucoup célébré, il est beaucoup aimé au Nigeria. C'était un homme intelligent, il croyait fermement à l'éducation, qu'il a rendu les écoles gratuites et obligatoires et il a permis que les soins, le fait de se faire soigner, soient aussi gratuits. Depuis 1999, on peut voir son effigie sur les billets de banque de 100 naira. Et voici une statue d'Awolowo à Ikeja, capitale de l'état de Lagos. Cette chanson, elle est trop douce, hein. Dommage que ce soit trop court.